Aujourd'hui, nous recevons 2 missionnaires de Corée du Sud. De Corée du Sud? Des personnes qui traversent l'océan pour venir en Chine chercher le vrai chemin sont certainement aptes à l'obtenir. C'est extraordinaire. Quitter son pays est un grand prix à payer pour chercher le vrai chemin. Il faut une grande conviction. Si quelqu'un qui a cette capacité de compréhension accepte l'œuvre de Dieu, il sera à coup sûr rendu parfait à l'avenir. Oui, en effet. Oui, c'est vrai, je je les crois. envie. Frère Chin est arrivé. Entre ils sont là. Voilà, laissez-moi vous présenter le pasteur Song et le missionnaire Choi, qui viennent d'arriver de Corée du Sud. Bonjour. Ses frères et ses sœurs étudient aussi l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Enchantée, je suis ravie de vous voir. Entrez, entrez. C'est formidable. Voici le frère Chin et le frère Su de l'église de Dieu Tout-Puissant. Heureux de faire votre connaissance, Pasteur Song, frère soyez Chin. le bienvenu. Enchanté, Bonjour. frère Sou. Venez vous asseoir. Pasteur Song, missionnaire Choi, ça n'a pas été facile d'être venu de Corée jusqu'en Chine continentale pour étudier le vrai chemin, parce que vous avez entendu parler de l'apparition de Dieu et de son œuvre ici. Vous risquez d'être arrêté par le gouvernement du Parti communiste chinois pour être venu étudier ici. C'est indéniablement le Saint-Esprit qui vous guide. Votre voyage a été béni par Dieu. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Que le Seigneur Jésus soit béni. En Corée du Sud, d'autres membres de notre Église voulaient aussi étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Malheureusement, il n'y avait personne pour rendre témoignage. Il fallait venir chercher l'Église de Dieu Tout-Puissant en Chine. Oui. Ces derniers jours, nous avons lu de nombreuses paroles de Dieu Tout-Puissant. Nous avons ressenti le pouvoir et l'autorité de la parole de Dieu. C'est l'expression de la vérité et la voix de Dieu. Il nous semble que Dieu Tout-Puissant est très probablement le Seigneur Jésus qui est revenu. Nous avons donc très envie d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Oui. Bien. Maintenant, il reste beaucoup de questions que nous ne comprenons pas et nous avons besoin d'échanger avec vous pour pouvoir les régler. Oui. C'est une véritable bénédiction de Dieu que nous puissions vous rencontrer aujourd'hui. Amen. Amen. Rendons grâce au Seigneur Jésus. Oui, vraiment. Vous êtes capable de vous rendre compte que tout ce qui est exprimé par Dieu Tout-Puissant est la vérité et la voix de Dieu. Vous êtes semblable aux vierges sages qui entendent la voix de Dieu et qui sont enlevées devant lui. Rendons grâce à Dieu. En fait, quand on cherche et quand on étudie le vrai chemin, l'essentiel est de déclarer que toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont les vérités et la voix de Dieu. Et d'affirmer que toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont bien évidemment une étape de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Être capable de voir cela est largement suffisant. Rendons grâce à Dieu. Vous voyez, toute autre propagande ou aspect négatif incompatible avec les conceptions de l'homme ne constitue pas de difficulté ou de problème majeur. Aussi forte et dominante que soit la voix de Satan, elle ne peut pas nier la voix de la vérité. Amen. Oui. Aussi grands que soient les nuages noirs, ils ne peuvent pas bloquer continuellement la lumière du soleil. C'est vrai. Oui. En écoutant la parole de Dieu Tout-Puissant, beaucoup de personnes peuvent remarquer que c'est la voix de Dieu. Mais elles sont totalement désorientées quand elles entendent la propagande négative de Satan. Elles n'arrivent absolument pas à savoir si c'est vrai ou faux. De quel genre de problème s'agit-il? Ce n'est que de la bêtise et de l'ignorance. Oui. Il est écrit dans la Bible « Et les insensés meurent par défaut de raison. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Après avoir entendu la propagande négative, beaucoup de gens doutent du vrai chemin et de l'œuvre de Dieu, si bien qu'ils finissent par rejeter la manifestation et l'œuvre de Dieu. Ils perdent alors le salut de Dieu et cela cause leur perte. C'est exact. Même s'ils voient que toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité, quand ils entendent les rumeurs et la propagande négative de Satan, ils adhèrent totalement aux paroles de ce démon de Satan. Ils nient même toutes les vérités exprimées par Dieu. Ils ne peuvent pas croire totalement quand Dieu leur parle 100 fois, mais si Satan leur parle une seule fois, ils prennent à cœur toutes ces absurdités. Mais de quel genre de personnes s'agit-il donc? Est-ce que ce sont les vierges folles? Oui. Oui.
Aujourd'hui, vous pouvez prendre l'initiative de rechercher le vrai chemin en Chine continentale. C'est Dieu qui vous a guidé jusqu'ici. Amen. S'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas ou si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez le mentionner. D'accord. La sainte parole de Dieu Tout-Puissant peut résoudre tous les problèmes que nous rencontrons dans notre croyance en Dieu. Amen. Ensemble, cherchons la vérité et parlons des solutions. Oui, avec grand plaisir, oui. Bien dit. Nous avons beaucoup à apprendre. C'est une bonne chose que nous soyons venus. Eh bien, ce voyage en vaut vraiment la peine. Absolument. Frère Chin, Oui, tu l'as si bien exprimé. Quand on étudie le vrai chemin, le plus important est de se rendre compte que les paroles de Dieu sont des vérités. Oui. Finalement, c'est seulement de cette façon que l'on peut réellement entendre la voix de Dieu. Oui. Cette phrase nous interpelle profondément. Nous avons tellement honte de nous. Nous voyons que la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité. Nous voyons bien qu'elle est aussi la voix de Dieu. Mais nous avons encore des concepts erronés. Nous émettons des doutes quand nous entendons de la propagande négative. Il reste des questions qui nous laissent vraiment perplexes. Pour ne rien vous cacher, au sein de notre communauté religieuse en Corée, il se pose une question identique que je voudrais étudier avec toi. Bien, je t'écoute. Nous avons toujours eu le sentiment depuis des années que lorsque l'on pratique l'humilité, la tolérance, l'amour de son prochain, et que l'on suit l'exemple de Paul en se dépensant et en travaillant sans cesse pour le Seigneur, c'est le chemin du Seigneur que l'on suit, et on sera enlevé au royaume des cieux lorsque le Seigneur reviendra. Comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mais vous avez témoigné que lorsqu'on croit au Seigneur, on doit recevoir l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Quand nous recevrons la purification, nous serons félicités par Dieu et admis au royaume des cieux. J'ai une question. Nous croyons au Seigneur, nous nous dépensons et œuvrons pour le Seigneur depuis des années. Alors, est-ce que nous pouvons entrer au royaume des cieux sans recevoir l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours? C'est un point que je ne comprends pas. Dites-nous ce que vous en pensez. Ce que vous savez. D'après la parole de la Bible, si nous suivons ce que Paul a dit, nous serons loués par le Seigneur et emmenés au royaume des cieux. Oui, Mais vous témoignez que Dieu Tout-Puissant vient accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours. Vous dites que les vierges sages sont amenées devant Dieu pour entendre la voix de Dieu, et qu'elles ne peuvent entrer au royaume des cieux qu'après avoir connu le jugement de Dieu et reçu la purification. oui. Ce qui nous laisse perplexes, c'est de savoir quel est le chemin qui mène au royaume des cieux. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui, échangez avec nous, s'il vous plaît. Bon, la question que vous soulevez est absolument primordiale. Il s'agit de savoir si c'est le fait de croire au Seigneur qui nous permet d'être amenés au royaume des cieux. Oui. De nombreux croyants pensent que suivre l'exemple de Paul en travaillant pour le Seigneur est la même chose que suivre le chemin du Seigneur. Et mériter ainsi d'être admis au royaume des cieux lorsque le Seigneur reviendra sur terre. Pour ne rien vous cacher, cette façon de voir est devenue majoritaire chez la plupart des gens. Cette façon de voir est-elle basée sur la parole du Seigneur? Est-ce que nous restons dans le cœur du Seigneur en agissant de cette manière? Est-ce que l'on suit vraiment le chemin du Seigneur lorsqu'on travaille pour le Seigneur comme l'a fait Paul? Est-ce qu'on méritera le royaume des cieux? Oui, est-ce qu'on le méritera? On n'y a jamais réfléchi de cette façon. Je pense que la réponse se trouve lorsque le Seigneur Jésus a dit « Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Voici ce que le Seigneur Jésus a dit très clairement. Seuls ceux qui suivent la volonté de Dieu pourront entrer au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus n'a pas dit que ceux qui sacrifient, se dépensent et travaillent pour le Seigneur pourront entrer au royaume des cieux. Un grand nombre de ceux qui prêchent, chassent les démons et font des prodiges au nom du Seigneur sont également des gens qui travaillent. Non seulement ils ne sont pas félicités par le Seigneur, mais le Seigneur les appelle ouvriers d'iniquité. Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Cette citation contredit la parole du Seigneur Jésus et ne correspond pas à sa pensée. Oui. Oui. Quand on compare la parole de Paul à la parole du Seigneur Jésus, on peut voir que la parole de Paul est en contradiction avec la parole du Seigneur Jésus. C'est juste, oui. Pour être amené au royaume des cieux, il n'y a qu'un seul moyen. Celui que le Seigneur Jésus a exprimé de manière claire et précise. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. » Vous savez, l'expression « souper avec le Seigneur » signifie recevoir le jugement de Dieu dans les derniers jours. Ça veut dire ça. Oui, c'est ça. En recevant le jugement et le châtiment de Dieu, on comprend toutes les vérités et on est purifié et rendu parfait. Ce sont les résultats du souper avec le Seigneur. On peut être certain que c'est seulement en recevant la purification par le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant qu'il est possible d'entrer au royaume des cieux. Oui. Amen. Oui. Amen. Amen. Nous savons tous que seul le Seigneur Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Donc, pour répondre à la question de l'entrée dans le royaume des cieux, on doit considérer la parole du Seigneur Jésus comme définitive. Oui, c'est exact. Paul n'était qu'un apôtre qui a répandu l'Évangile. Il ne pouvait pas s'exprimer au nom du Seigneur. Le chemin qu'il avait choisi n'était pas nécessairement le chemin vers le royaume des cieux. C'est vrai. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas témoigné que le chemin de Paul était le bon. En outre, le Seigneur Jésus n'a pas dit qu'il fallait suivre l'exemple de Paul. En effet. Oui. Si on ne s'en tient qu'à la parole de Paul pour choisir notre chemin vers le royaume des cieux, on a vite fait de s'égarer. Il a raison. C'est vrai. Ce passage de la parole du Seigneur Jésus que le frère Chin vient de lire est vraiment important. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cette phrase nous dit que nous devons croire en la parole du Seigneur. Le seul chemin vers le royaume des cieux consiste à suivre la volonté de Dieu. Oui, c'est bien ça. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Au retour du Seigneur Jésus dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement, en commençant par la maison de Dieu, si nous entendons la voix de Dieu, si nous recevons l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, et si nous réussissons à recevoir la purification et à être rendus parfaits par le jugement et le châtiment de Dieu, nous serons des gens qui obéissent à la volonté de Dieu et qui méritent d'entrer au royaume des cieux. C'est une chose qui se trouve être absolument certaine. Amen. Amen. Ceux qui ne comptent que sur l'enthousiasme pour prêcher pour le Seigneur, chasser les démons et faire des prodiges au nom du Seigneur Jésus, ne se préoccupent jamais de pratiquer la parole du Seigneur, pas plus que de chercher à recevoir maintenant l'œuvre de Dieu. Ces gens-là peuvent-ils connaître le Seigneur? Non, certainement pas. Est-ce que vous trouvez que ces personnes suivent la volonté de Dieu? Non. Non. Du tout. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce passage donne vraiment à réfléchir. Absolument. Oui, en effet. On sait tous qu'à l'époque, quand les pharisiens du judaïsme ont parcouru terre et mer pour prêcher l'Évangile,
Ils ont rencontré beaucoup de difficultés et ont beaucoup payé de leur personne. En apparence, on aurait pu croire qu'ils étaient loyaux envers Dieu, alors qu'en réalité, ils ne s'attachaient qu'à pratiquer des rites religieux et à suivre des règles, au lieu de pratiquer la parole de Dieu. Ils n'ont pas suivi les commandements de Dieu. Ils ont même aboli les commandements de Dieu. Ce qu'ils ont fait était en contradiction totale avec la volonté de Dieu et s'écartait de la voie de Dieu. Le Seigneur Jésus les a alors condamnés et les a maudits. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Oh, Amen. Amen. On peut le voir dans cette idée. Du moment que quelqu'un travaille dur pour le Seigneur, il sera conduit dans le royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra. Cette idée n'est que la façon de voir et l'imagination de l'homme, et n'est pas en accord avec la parole du Seigneur. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons raison de rechercher le salut et l'entrée dans le royaume des cieux, mais nous devons le faire en considérant la parole du Seigneur Jésus comme définitive. Si nous ne tenons pas compte des paroles du Seigneur, si nous nous basons plutôt sur les paroles de Paul, et si nous avons comme objectif la pratique de Paul, comment pouvons-nous recevoir les éloges du Seigneur? Si nous comprenons ces 2 passages de l'Écriture, nous connaîtrons finalement le chemin du royaume des cieux. Oui. En effet. C'est exact. Oui, c'est juste. C'est ça. Oui. En fait, avant de recevoir l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous avions tous ce genre de conception erronée. On s'imaginait que du moment qu'on soutenait le nom du Seigneur, qu'on se dépensait, qu'on prêchait et qu'on travaillait pour lui, on pratiquait la parole du Seigneur. On suivait sa voie et on serait conduit au royaume des cieux quand le Seigneur viendrait. Par la suite, j'ai reçu l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai vu les paroles que nous a laissées Dieu Tout-Puissant. Je vais vous en lire quelques-unes, si vous le voulez bien. Quand il parle du travail, l'homme croit qu'il s'agit de courir çà et là pour Dieu, de prêcher dans tous les lieux et de dépenser pour Dieu. Bien que cette croyance soit correcte, elle est trop unilatérale. Ce que Dieu exige de l'homme n'est pas seulement qu'il se promène çà et là pour lui, mais plutôt qu'il fasse son ministère et son service dans l'esprit. Le travail ne signifie pas qu'il faille courir çà et là pour Dieu, mais se réfère plutôt à la question du plaisir que Dieu tire de la vie de l'homme et de tout ce qu'il fait. Le travail se réfère à la fidélité de l'homme à l'égard de Dieu et à sa connaissance de Dieu qui l'amène à témoigner en faveur de Dieu et à prendre soin de l'homme. Cela est la responsabilité de l'homme et tout homme devrait le comprendre. En d'autres termes, votre entrée est votre travail. Vous cherchez à entrer au cours de votre travail pour Dieu. Faire l'expérience de Dieu ne consiste pas seulement à manger et boire sa parole. Plus important encore, vous devez être en mesure de témoigner en faveur de Dieu, de servir Dieu, de prendre soin de l'homme et de lui donner ce dont il a besoin. Cela est le travail et aussi votre entrée. C'est ce que tout homme devrait accomplir. Nombreux sont ceux qui accordent de l'importance uniquement à se promener çà et là pour Dieu et à la prédication dans tous les lieux, mais négligent leur expérience personnelle et leur entrée dans la vie spirituelle. C'est ce qui pousse ceux qui servent Dieu à devenir ceux qui résistent à Dieu. En voyant la parole de Dieu Tout-Puissant, je me suis rendu compte que l'exigence de Dieu par rapport au travail de l'homme, ce n'est pas seulement souffrir, courir ici et là et se dépenser pour Dieu. Il s'agit principalement de notre capacité de pratiquer et de vivre la parole de Dieu, de notre capacité à exprimer notre compréhension de la parole de Dieu à partir de l'expérience pratique et de l'aide que nous apportons aux frères et aux sœurs pour leur faire saisir la réalité de la parole de Dieu.
Seul ce type de travail satisfera la volonté de Dieu. Quand je repense à ma croyance au Seigneur depuis si longtemps, bien que j'ai prêché partout au nom du Seigneur, par tous les temps que j'ai supporté l'adversité et beaucoup payé de ma personne, je ne me suis pas attaché à pratiquer et à vivre la parole du Seigneur. Si bien que je ne pouvais pas parler de mes expériences et de mes témoignages concernant ma pratique de la parole du Seigneur, dans mon travail de prédication, je pouvais seulement parler de quelques paroles et doctrines vaines de la Bible, et apprendre aux frères et aux sœurs à respecter règles et rites religieux. Comment cela aurait-il pu mener les frères et les sœurs de notre Église à la réalité de la parole de Dieu? De plus, quand je prêchais, j'avais tendance à faire mon intéressant pour que les gens m'admirent. Et j'allais souvent à l'encontre des exigences du Seigneur en agissant selon mes propres idées. En sacrifiant quelque chose, en supportant les épreuves et en donnant de ma personne, j'étais vraiment persuadé que j'étais celui qui aimait le plus le Seigneur, que je lui étais tout ce qu'il y a de plus fidèle. J'ai eu l'impudence d'attendre de Dieu qu'il me donne la bénédiction du royaume des cieux. Tout en me juchant sur un piédestal et en regardant de haut ses frères et sœurs faibles et passifs. Comme je ne me souciais que de l'enthousiasme pour travailler pour le Seigneur, sans réellement faire attention à la pratique de la parole du Seigneur. Après avoir cru au Seigneur pendant longtemps, je me suis finalement retrouvé sans la moindre connaissance du Seigneur, ni la moindre crainte de Dieu dans mon cœur, sans parler de la transformation de mon tempérament de vie, parce que je croyais au Seigneur depuis longtemps, et parce que je m'étais dépensé, et que j'avais enduré beaucoup d'épreuves. Je commençais à devenir de plus en plus arrogant, et intraitable vis-à-vis de tout le monde. Je suis allé jusqu'à tricher et à tromper les gens, et à révéler ainsi le tempérament de Satan dans tous les domaines. En réalité, la façon dont je travaillais n'avait rien à voir avec la réalité de la pratique de la parole du Seigneur et de l'obéissance à Dieu. Comment cela m'aurait-il permis de comprendre le Seigneur? Pour quelqu'un comme moi, qui n'avait aucune réalité de la vérité et de la compréhension du Seigneur, est-ce que tout ce que je faisais n'était pas m'abaisser et résister au Seigneur? Comment ça aurait pu être une façon d'exalter le Seigneur et de témoigner pour lui? Après avoir fait l'expérience de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, je me suis rendu compte que, peu importe le nombre d'années de croyance d'une personne et le dur travail qu'elle a accompli, si elle n'a pas éprouvé le jugement et le châtiment de Dieu dans les derniers jours, il lui est impossible de respecter la volonté de Dieu, de devenir quelqu'un qui obéit à Dieu, quelqu'un qui vénère Dieu vraiment et sincèrement. Cela est tout à fait vrai. Depuis toutes les années où nous avons cru au Seigneur, nous ne nous sommes souciés que de prêcher et de travailler en fonction de nos dons, sans nous préoccuper de pratiquer et de vivre la parole du Seigneur. Nous sommes complètement dénués de vie. Oui. Sans l'échange que nous venons d'avoir sur la parole de Dieu Tout-Puissant, nous n'aurions jamais saisi l'essentiel de ce problème. C'est vrai. Oui, Oui. c'est exact. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Jin Eun emmène le pasteur Song et le missionnaire Chua voir les gens de l'éclair oriental? Tu en es certain? J'en suis sûr et certain. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as voulu que je garde un œil sur le pasteur Song et sur le missionnaire Chua, alors je les surveille. Ça peut devenir très embêtant. Un grand nombre de nos églises ont été construites avec l'aide de missionnaires coréens, et nos fidèles les admirent énormément. Si le pasteur Song et le missionnaire Chua acceptent l'éclair oriental, l'impact sur notre église sera considérable. Je crains que beaucoup de croyants les imitent et étudient l'éclair oriental. Si ça continue comme ça, nous n'aurons plus personne dans nos églises. Ancien O, il faut qu'on trouve un plan pour les empêcher d'étudier l'éclair oriental.
Regardons de plus près ce qui se passe avec ces pasteurs et ces anciens religieux. Ils ont tout mis de côté pour travailler pour le Seigneur. Que font-ils comme genre de travail? De quelle nature est leur travail? Tout en croyant depuis longtemps au Seigneur, ils n'ont jamais recherché la vérité. Ils n'ont pas su recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Ils n'ont pas su pratiquer ses paroles. Ni nous expliquer comment résoudre les problèmes concrets de notre foi et de notre entrée dans la vie, le genre de choses que nous rencontrons tous les jours. Ils parlent souvent de doctrines creuses dans la Bible pour tromper les croyants. Ils ne cessent de témoigner jusqu'où ils sont allés prêcher pour le Seigneur. Quelle quantité de travail ils ont réalisé. Combien de souffrances ils ont endurées. Combien d'églises ils ont bâties. La liste de leurs exploits serait longue, car ils ne savent pas quoi inventer. Ils inventent tous ces mensonges pour qu'on les vénère et qu'on les suive. Le résultat, c'est qu'après tant d'années de travail, non seulement ils n'ont pas su faire comprendre la vérité aux frères et aux sœurs, ni leur faire connaître Dieu, mais ils s'en sont fait des admirateurs et des adeptes qu'ils ont amenés à vénérer l'homme et à trahir Dieu involontairement. C'est terrible. Il a raison. Alors réfléchissons un peu et répondez à cette question. Est-ce que ces pasteurs et ces anciens suivent la voie du Seigneur en travaillant et en dépensant leur temps et leur force de cette façon? Non, pas du tout, non. Certainement pas. Répondez sincèrement. Est-ce qu'ils n'agissent pas mal contre le Seigneur? C'est vrai, c'est évident. Il y a une chose en particulier, c'est la façon dont ils traitent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. La plupart des pasteurs et des anciens se rendent vraiment compte que la parole exprimée par Dieu Tout-Puissant est la vérité, que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est l'œuvre du Saint-Esprit, mais ils ne la recherchent pas et ne sont plus du tout intéressés pour l'étudier. Et pour préserver leur situation et leur gagne-pain, ils répandent sans arrêt des rumeurs et propagent toutes sortes d'absurdités et d'idées fausses pour réprouver Dieu Tout-Puissant et lui résister. C'est comme ça qu'ils enferment la communauté religieuse dans un cloisonnement étanche. Ils ne laissent personne rechercher et étudier le vrai chemin. Et ils empêchent les gens d'entrer dans l'Église pour témoigner de l'œuvre de Dieu. Ils sont même de connivence avec le maléfique parti communiste chinois pour arrêter et persécuter tous ceux qui témoignent pour Dieu Tout-Puissant. Alors, n'est-ce pas flagrant qu'ils agissent délibérément contre Dieu? Absolument. Exactement. C'est exact. Les péchés qu'ils commettent contre Dieu sont encore pires que les péchés que les pharisiens ont commis contre le Seigneur Jésus dans le passé. Bien pire. Exactement. En conséquence, peut-on encore dire qu'on respecte la volonté de Dieu quand on se dépense et qu'on travaille au nom du Seigneur? Non, on ne peut pas dire ça. Peut-on encore dire qu'il suffit de rester fidèle au nom du Seigneur, de rester dans sa voie et de se dépenser pour le Seigneur, afin d'être admis à entrer au royaume des cieux? Non. Nous comprendrons mieux après avoir lu plusieurs autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Bien. Tu dis que tu as toujours souffert en suivant Dieu, que tu l'as suivi à travers monts et vaux et que tu as partagé avec lui les bonnes et les mauvaises choses. Mais tu n'as pas vécu les paroles prononcées par Dieu. Tu veux seulement courir derrière Dieu chaque jour et tu n'as jamais pensé à vivre une vie de sens. Tu dis que, en tout cas, tu crois que Dieu est juste. Tu as souffert pour lui. Tu cours ça et là pour lui. Tu t'es dévoué pour lui et tu as travaillé dur malgré le fait de ne jamais avoir reçu de reconnaissance. Il va sûrement se rappeler de toi. Il est vrai que Dieu est juste, mais cette justice n'est pas contaminée par les impuretés. Elle ne contient aucune volonté humaine et elle n'est pas tachée par la chair, ni par les transactions humaines. Tous ceux qui sont rebelles et en opposition et qui ne respectent pas sa voix seront punis. Aucun n'est pardonné et personne n'est épargné. Tu dois savoir quel genre de personnes je cherche. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte. Bien que tu aies beaucoup travaillé
et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin tu es toujours déplorablement dégoûtant. Il est intolérable pour le ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume à ceux qui cherchent à gagner ma faveur. C'est une loi céleste et personne ne peut la transgresser. Tu dois chercher la vie. Aujourd'hui, ceux qui seront perfectionnés sont comme Pierre. Ce sont ceux-là qui cherchent les changements dans leur propre tempérament et sont désireux de rendre témoignage à Dieu et à remplir leur devoir en tant que créature de Dieu. Seuls ceux-là seront perfectionnés. Si tu ne penses qu'aux récompenses et ne cherches pas à changer ton propre tempérament, alors tous tes efforts seront en vain, et ceci est une vérité immuable. C'est très clairement dit dans la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu est saint et juste. C'est le tempérament de Dieu. Dieu interdit absolument à toute personne impure et corrompue d'entrer dans son royaume. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, absolument d'accord. Oui, il a fallu que j'écoute votre communication sur la parole de Dieu Tout-Puissant pour que je me rende compte de la dérive de ma foi dans le Seigneur. Pendant toutes ces années, je me suis contenté de la ferveur pour prêcher et travailler pour le Seigneur. Après avoir beaucoup souffert et payé de ma personne, j'ai considéré que j'étais tout ce qu'il y avait de plus loyal envers le Seigneur et que je méritais sa louange. Mais j'ai négligé de rechercher la vérité dans la parole du Seigneur, de pratiquer la parole du Seigneur et d'être plus obéissant envers le Seigneur. Tout ça parce que j'ai trop vénéré Paul. Je n'avais pas conscience que je m'écartais du dessein que le Seigneur avait pour moi. Hélas, nous avons été tellement ignorants et stupides. En effet, je crois au Seigneur depuis si longtemps. J'ai prêché, travaillé, souffert et je me suis dépensé, mais pas dans l'intention d'adorer le Seigneur et de lui obéir. L'intention était d'être récompensé et d'être admis au royaume des cieux quand le Seigneur viendra. Voilà comment je me suis conduit jusqu'ici. Dans la mesure où je pouvais entrer au royaume des cieux et être récompensé, j'étais prêt à travailler tant et plus et à supporter toutes sortes d'épreuves. Rétrospectivement, maintenant que je me rends compte que mes efforts visaient à tromper et à exploiter le Seigneur, sans une once de conscience, de raison, ni de considération pour le dessein du Seigneur, comment le Seigneur pourrait-il ne pas me détester et m'avoir en horreur? Oui. Sans votre communication de la parole de Dieu Tout-Puissant, pour me permettre de comprendre le dessein du Seigneur et de voir clairement ma méprisable intention dans ma foi dans le Seigneur, je suis sûr que je continuerai sur cette mauvaise voie, tout comme les pharisiens, et que je deviendrai quelqu'un qui sert le Seigneur d'une main et lui résiste de l'autre. Oui. Rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde et son salut. Amen. Amen.